On passe à une autre forme d'entrepreneuriat avec Anne-Charlotte Fredenucci, que vous allez découvrir dans quelques instants. Et elle, Anne-Charlotte, c'est une industrielle. Son groupe, Ametra, conçoit et fabrique des pièces et des équipements pour l'aéronautique, la défense et le nucléaire. Anne-Charlotte, elle a créé 400 emplois et son groupe compte aujourd'hui 700 salariés. Elle a aussi développé son entreprise en Inde. En fait, Anne-Charlotte, elle a repris l'entreprise de son père. Alors là, vous vous dites évidemment, hein, quand on est fille d'eux et que l'entreprise a été créée par papa, bah, c'est beaucoup plus facile. Hein, c'est beaucoup plus facile. La voie est toute tracée. Eh bien, Anne-Charlotte, je crois que ça n'a pas été exactement le cas. Racontez-nous ça. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça n'a pas du tout été le cas parce que moi, à 6-8 ans, j'ai pas eu la vision que je voulais devenir barbière, mais à 6-8 ans, je jouais pas avec des poupées, je jouais avec des trains, des voitures et on m'a expliqué que c'était pas ce qui attendait les filles en fait. J'ai entendu mon père répéter X fois, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir un fils pour reprendre mes entreprises. Donc pour moi, la voie était toute tracée, j'avais pas de place dans l'entreprise de mon père et certainement pas pour la diriger, puisque ce n'était pas le modèle familial qu'on me renvoyait. Donc c'est vrai, je suis née dans une famille plutôt aisée, c'est sûr, mais l'entrepreneuriat, c'est moi qui suis allée le chercher à la force des dents. J'ai fait des études, après j'ai commencé à travailler. Pas dans l'entreprise de votre père. Pas dans l'entreprise de mon père, j'ai commencé à travailler dans le conseil en tant que salarié. Et puis un jour, mon père m'a dit, il avait dû réfléchir et se dire que finalement, j'étais peut-être pas complètement idiote. Il m'a dit, bah, tiens, viens travailler avec moi. Mais pas pour reprendre l'entreprise tout de suite. L'entreprise, j'ai dû la reprendre quand elle était tellement en difficulté. À l'époque, il y avait 300 salariés qu'on a perdu 1 200 000 € en 2009. Donc moi, c'est pas que je suis partie avec de l'argent, c'est que je suis partie avec une énorme ardoise, une énorme dette. Quand j'ai repris l'entreprise, les banques m'ont appelé et m'ont dit le prêt de 700 000 € qu'on avait accordé à l'entreprise, mais vous avez 30 jours pour nous le rembourser. Et moi, j'avais pas un euro sur mon compte en banque. À l'époque, j'étais toute jeune, je démarrais. J'avais certainement pas 700 000 € à mettre dans l'entreprise familiale. Et pourtant, il y avait 300 salariés, 300 emplois qu'il fallait sauver dans des régions où il y avait peu d'emplois. Et je savais bien que si on fermait l'usine, eh ben, les seules opportunités qui attendaient les salariés de cette usine, c'était d'aller travailler dans l'intérim avec des CDD en tant que ramasseur de légumes ou de fruits, parce que c'est l'activité qu'il y a dans cette région près de Saumur. Et je trouvais que c'était quand même dommage, alors qu'on avait cette usine qui fabriquait des équipements pour l'aéronautique, par exemple, l'îlot des commandes de vol du Rafale pour Dassault, ça aurait quand même été dommage qu'on n'arrive pas à sauver ces emplois. Donc oui, c'est vrai, je ne suis pas née dans un milieu difficile, mais en tout cas, des challenges difficiles, j'en ai eu. Ça, c'est clair. Justement, pour relever ce challenge-là. Comment j'ai fait? J'ai jamais rien fait toute seule. J'ai fait en équipe. Je suis allée voir les personnes de l'usine. Je leur ai dit, voilà, ça va être difficile. Je leur ai fait un peu un discours. Alors, on va tester votre culture générale. Un discours à la Churchill. Ça vous parle, Churchill? McEnroe tout à l'heure, oui. Voilà, donc Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, qui parle à sa population et qui lui dit je vous promets du sang et des larmes, mais je vous promets la victoire. C'est un peu ce que j'ai dit aux équipes. Je leur ai dit ça va être hyper difficile. Je ne vous garantis pas qu'on va pouvoir sauver tous les emplois. Je vous garantis que ça va être vraiment pénible. Il va falloir se battre tous les jours. Mais moi, je crois en vous. Et si vous croyez en moi, ensemble, on va y arriver. Et c'est ce qu'on a fait. On a réussi, tous ensemble. Et moi, j'ai une grande fierté, c'est que le premier SMS de bonne année que je reçois tous les ans à minuit, c'est celui du délégué syndical qui, à l'époque, a cru en moi, a motivé les équipes, et tous ensemble, on a redressé cette entreprise. On a remboursé les banques, ça a pris du temps, et ensuite on a créé 400 emplois en France, en Tunisie, en Inde, mais essentiellement en France, et ça, c'est quand même une belle victoire. Donc je ne suis pas partie avec de l'argent, je suis partie avec moins que zéro. Et on peut y arriver quand même. Et comment vous avez fait pour appréhender? Parce que l'industrie, c'est quand même un métier d'homme, l'aéronautique, donc je suppose qu'il y a majoritairement des hommes. Ouais. Comment on s'impose dans ces cas-là? Alors franchement, on ne lâche rien. Il n'y a pas de sexisme ordinaire. Les petites blagues, genre... allez, je vais même vous raconter la blague la plus sexiste qu'on m'ait jamais faite. On me présente quelqu'un au salon de l'aéronautique. Et vous voyez le salon qu'on appelle Salon du Bourget, où on voit voler des avions. Je vous encourage tous à y aller, c'est magnifique. Enfin, moi, ça m'a toujours fait rêver, ce salon.
C'est beau. Donc à ce salon, on me présente quelqu'un et on demande à cette personne est-ce que vous connaissez Anne-Charlotte Fredenucci? Et là, le monsieur me dévisage des pieds à la tête. J'avais une robe décente, quoi, au-dessus du genou. Puis à la limite, si j'avais voulu porter une mini-jupe, on s'en fout. Enfin, j'ai le droit de porter une mini-jupe. Bon, c'était même pas ça. Le monsieur me dévisage des pieds à la tête et avec un air, je vous décris même pas son air, il me dit « Non, je ne connais pas encore mademoiselle, je pénètre lentement le milieu de l'aéronautique. » Là, je lui ai dit « Monsieur, à votre âge, pénétrer quoi que ce soit, c'est dangereux. » J'ai tourné les talons, je suis partie. Donc, ne vous laissez pas faire. Mesdemoiselles, messieurs, ne vous laissez pas faire. Quand on vous attaque sur un point, que ça soit votre genre, que ça soit votre couleur de peau, que ça soit votre âge, que ça soit vos choix politiques, vos choix religieux, quand on vous attaque sur quelque chose qui est inattaquable parce que ça relève de votre dignité, ne vous laissez pas faire. Il n'y a pas de blague raciste drôle. Il n'y a pas de blague sexiste drôle. Affirmez-vous, battez-vous. Alors, vous pouvez le faire gentiment, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de hurler, de crier, etc. Faites-le avec humour, c'est encore mieux, mais faites-le. Recadrez les gens qui ne vous respectent pas en tant que personne humaine, quels que soient vos choix, vos origines, votre âge, etc. Vous avez droit au respect. Et ça, c'est clair. Est-ce que vous recrutez des femmes, justement, vous, dans votre entreprise? Ah ben heureusement quand même. Oui, on recrute des femmes, des hommes, des jeunes, des expérimentés, des diplômés, des non-diplômés. On forme dans l'entreprise, on recrute énormément. Le groupe Ametra recrute à peu près une centaine de personnes par an. Et on va dire que le seul point commun entre ces personnes, c'est la passion de la technique. Moi, c'est ce qui m'anime tous les jours, c'est la passion de l'objet technique. La passion de l'objet qui roule, qui vole, qui flotte, qui nage sous l'eau. La passion de l'objet technique, c'est ce qui nous rassemble et c'est la première qualité qu'on demande aux personnes qui nous rejoignent. Alors, on a quand même envie de vous poser la question, même si les entrepreneurs disent que c'est plus facile de gérer vie familiale et vie personnelle quand on dirige. Quand on dirige un groupe de 700 personnes, on a encore du temps pour soi, pour sa vie personnelle? Alors, j'ai 4 enfants et j'ai toujours considéré que c'était ma priorité. Mon mari et mes 4 enfants sont ma priorité. Il faut s'organiser, il faut mettre des limites, là aussi. Par exemple, moi, j'ai inscrit une limite claire qui est que je ne dors à l'extérieur de chez moi que quand c'est urgent, indispensable. On me propose des tas de congrès, des tas de réunions qui sont super intéressantes avec des intervenants hyper sexy, c'est top. Mais quand je vais passer 4 jours à Berlin dans une conférence pour écouter des gens hyper intéressants, eh ben, je ne vois pas mon mari et mes enfants le soir. Donc, je n'y vais pas. À vous de fixer vos limites, vos priorités. Et vous verrez que si vous passez ces premières priorités d'abord, elles rentreront dans votre vie sans problème. Toujours s'imposer. Anne-Charlotte, vous avez choisi le challenge « Monter une association ou un club autour de sa passion ». Pourquoi et quels conseils ? J'ai choisi ce challenge, Emmanuel, parce que la notion d'entrepreneuriat, il faut bien la comprendre comme la notion de prendre le contrôle de sa vie. Être entrepreneur, ça ne veut pas dire nécessairement créer ou reprendre une entreprise. Ça veut dire prendre le contrôle de votre vie, décider vous-même de là où vous voulez aller, prendre en main votre destin. Et donc, si vous créez une association, eh bien, vous rentrez dans cette voie d'entrepreneuriat. Si vous avez la passion du football, si vous avez la passion des tissus du Bénin, si vous avez la passion, j'en sais rien moi, de l'automobile de course, créez une association pour emmener des lycéens, des copains, voir un jour une course automobile. Pourquoi pas? Vous cherchez des sponsors, vous partez tous ensemble en car au Mans. Ben, c'est plus facile que de partir tout seul dans votre coin. Et là, vous prenez le contrôle, vous prenez l'initiative sur votre vie. Et ça, c'est à la portée de toutes et de tous. Et je suis sûre que vous avez déjà des idées. Donc les conseils, c'est laissez-vous porter par votre passion et vous verrez, la suite viendra. Jouer collectif, là, parce que créer une association, c'est aussi quelque part mettre en commun. Bien sûr, c'est mettre en commun, c'est entraîner une équipe autour de vous pour convaincre les autres de la passion qui vous anime. Et c'est ça qui est sympa, c'est d'arriver à faire passer, enfin moi c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive tous les jours, c'est d'arriver à faire passer aux autres votre passion. Ce que vous aimez, ce qui vous fait vous lever le matin, ce qui vous motive, exprimez-le, dites-le aux autres et vous allez voir que si vous le dites avec tout votre cœur, vous allez convaincre. Merci beaucoup Anne-Charlotte, je crois qu'on peut vraiment l'applaudir.